Alors voilà, j'espère que les fractions, ça vous a réussi. Alors aujourd'hui, on va faire vraiment une bonne séance d'allemand. Vous allez voir avec de la grammaire. Vraiment, on va vraiment apprendre à parler pas mal allemand. Mais avant ça, je veux juste que vous preniez votre cahier d'essai ou une feuille de brouillon, etc. Et je vous laisse le temps d'apprendre. On va s'entraîner juste encore un peu sur nos chiffres, enfin, nos nombres en allemand. Je vous laisse le temps, 5 secondes pour prendre tout ça. Et quand vous avez, on y va. Ok. Là donc, notre premier nombre, essayez-moi de l'écrire sur votre feuille de brouillon. 42 en français, en allemand, ça donne quoi? Je vous laisse, allez, 10 secondes. Si vous avez bien révisé votre leçon de la dernière fois, vous savez que 4, 40, ça se dit 40. F-I-E-R, V-I-E-R, Z-I-G. Zig, on a dit que c'était pour le dizaine. 40, 4 dizaines. Et 2, ça se dit 2. Et on a dit que pour tous les nombres qui sont au-dessus de 21, on rajoute un und. Du coup, ça nous fait 2. Und, on accroche, hein, und 40. 42. J'espère que vous avez juste. Z-W-U-I-U-N-D-V-I-E-R-Z-I-G. On est bon? Deuxième, on va encore en faire 2. Allez. 53. 53. Pareil. Je vous laisse le temps, 10 secondes. On est bon. Alors, 50, ça se dit 50. 55, 10 dizaines. 3, ça se dit 3. Du coup, ça va nous faire 3 und 50. 3 und 50. Et on n'oublie pas les petits points. Voilà, on est bon. 3 und 50. Et encore un. Celui-là, c'est un piège. Hein. Allez-y. 10 secondes et on y va. Vous êtes bon? Alors, rappel, 70, ça se dit pas 70, ça se dit 70. S-I-E-B, parce que Sieben, il y a toujours Sieben. Z-I-G. 70. Et on a Sieben. Ça va nous donner donc Sieben und 70. Voilà. Si vous réussissez à faire ça, franchement, je suis très fier de vous. Ça veut dire que vous pouvez à peu près écrire tous les nombres en allemand de 0 à 99. Après, ce sera pareil. Ce sera 100, ça veut dire 100. Et bon, on verra ça la prochaine fois. Mais pour l'instant, bon. Voilà. C'est déjà super. Je suis déjà très fier de vous si vous arrivez à faire ça. En plus, c'est simple et c'est pas mal, je trouve, comme exercice. Allez, on est bon. Prêt pour la séance d'allemand. On va faire un dialogue aujourd'hui. Ce dialogue, déjà, ça fait plusieurs semaines que je voulais le faire, mais bon. C'est pas grave, on a travaillé sur les nombres, c'était bien aussi. Faire que le tableau ne tombe pas. Voilà. Alors, notre objectif aujourd'hui en allemand, c'est apprendre à parler de ses émotions en allemand, c'est-à-dire à dire comment on se sent. Aujourd'hui, on va apprendre à faire ça en allemand, à dire je me sens bien, je me sens pas bien, je me sens triste, je me sens seul, etc.
Ok. Comme ça, on pourra rajouter toujours dans notre dialogue bonjour, on a dit je m'appelle mon papa s'appelle machin, j'ai une sœur, etc. Et puis on peut rajouter maintenant je me sens triste, je me sens heureux, voilà. Du coup, ça fait plus de choses encore que vous savez dire en allemand. Et enfin, on va pouvoir faire de la grammaire. Première chose de grammaire allemand. Déjà, il me faut mon feutre rouge qui a disparu comme d'habitude. Celui-là marche? Oui, parfait. Allez, on est parti. Du coup, grammaire, lisez avec moi. Au présent, le verbe est toujours en position dans la phrase. On regarde, pour trouver position, il faut regarder l'exemple. Ich heiße Tom. Où est le verbe? Ich, non, ich ça veut dire je. Tom, non, c'est pas un verbe. C'est heißen. Et du coup, le verbe en allemand, au présent en tout cas, il est toujours en deuxième position dans la phrase. Là, on a 1, 2, 3. Il est toujours en 2. C'est un truc super important. En allemand, le verbe est toujours en deuxième position. Même s'il y a un ich, etc., vous allez voir après qu'il se débrouille pour toujours être en deuxième position. En deuxième. Au présent, le verbe est toujours en deuxième position dans la phrase. Ok. Exemple 1, ich heiße Tom. Le verbe heißen, ça veut dire s'appeler, est bien en deuxième position. Ich heiße Tom, ich heiße Julie, voilà, ou ich bin Anna. Bin, le verbe être, sein, le verbe être c'est sein, être, ich bin, du bist, ist, wir sind, etc. Du coup, bref, deuxième position. Là, pareil. Manchmal fühle ich mich. Là, carrément, le ich, il aurait dû se trouver là. Manchmal ich fühle mich. Mais non, le verbe, il se débrouille pour toujours être en deuxième position. Du coup, s'il y a un ich qui est là, pouf, il le décale, il le met à droite. Du coup, ça fait, au lieu de dire manchmal ich fühle mich, on dit manchmal, parce que manchmal, ça veut dire parfois. On a rajouté parfois en premier. Du coup, le verbe, il pousse, il s'en fiche, il va être en deuxième. Fühle ich mich. 3, 4. Verbe, toujours deuxième position. Parfois, je me sens. Fühlen, les verbes, il y a souvent en allemand en à la fin, c'est l'infinitif. C'est le verbe. Fühlen, c'est le verbe se sentir. Voilà. Et du coup, manchmal fühle ich mich. Mich, c'est moi. Du coup, ça fait parfois, manchmal. Manchmal, ça veut dire plusieurs fois. Manchmal, parfois. Fühle, ich, je, mich, me. Parfois, parfois sans je me. On inverse en français, ça fait parfois je me sens. Du coup, ça va être notre clé aujourd'hui pour parler de comment on se sent. On va utiliser ça. Manchmal fühle ich mich. Ou on peut aussi dire, on enlève le manchmal, ça fait ich fühle mich, etc. Mais du coup, notre verbe est toujours en deuxième position. Manchmal fühle ich fühle mich, etc. Ich fühle mich allein, ça veut dire je me sens seul, etc. Bon, bref. Notre dialogue est donc le suivant. Première personne va dire manchmal fühle ich mich. Manchmal fühle ich mich. Et elle hésite comme ça. Elle n'est pas sûre de savoir si elle va parler ou pas. Du coup, ça veut dire parfois je me sens. Et il y a l'autre personne qui va répondre wie fühlst du dich? Ça veut dire comment, wie. Fühlst, c'est te sentir, toujours le verbe fühlen. Du, toi. Dich, tu. Comment te sens-tu? Wie fühlst du dich? Alors, manchmal fühle ich mich. Wie fühlst du dich? Comment te sens-tu? Parce que le verbe fühlen, c'est ich fühle, du fühlst. Voilà, et vu qu'on est avec du, tu, fühlst. Voilà. Alors, comment te sens-tu? Manchmal, ça veut dire parfois. Langweile ich mich. On a toujours notre verbe en deuxième position. Langweile.
Ich, mich, c'est moi. Du coup, on va essayer de traduire. Parfois, langweilen, c'est le verbe s'ennuyer. Langweilen. Sich langweilen, c'est le verbe s'ennuyer. Sich, parce que c'est le S apostrophe en français. Sich langweilen, s'ennuyer. Manchmal langweile ich mich. Mich, ça veut dire moi. Du coup, parfois, ennui, je me. Parfois, je m'ennuie. Manchmal langweile ich mich. Et là, du coup, vous allez devoir, ceux qui étaient là le dernier jour, vous avez eu de la chance, je vous ai distribué les feuilles avec les images à coller. Je vous rappelle, les images étaient là. Du coup, il y avait, première image, Ich langweile mich, je m'ennuie, avec un singe qui baille comme ça. Oh. Et du coup, pour ceux qui étaient là le dernier jour, c'est simple, vous avez juste à coller votre image là, en bas, et à marquer à côté Sich langweilen, s'ennuyer. Et pour ceux qui n'étaient pas là, bah, c'est pas grave, vous faites juste un petit dessin de ce qui représente l'ennui pour vous. Ok? Ça peut être quelqu'un qui baille, etc. Et voilà, du coup vous faites un petit dessin de l'ennui et vous mettez à côté Sich langweilen, s'ennuyer. Première émotion qu'on a réussi à apprendre aujourd'hui, c'est Sich langweilen, s'ennuyer. Manchmal langweile ich mich. Et là, l'autre il répond So! Ah bon? So. Et manchmal fühle ich mich allein. Allein, ça veut dire seul. Alors, on a toujours... Ah bah je vais lancer souligner celui-là. Manchmal, parfois, fühle, sentir, je, me, allein, ça veut dire seul. Du coup, manchmal fühle ich mich allein. Parfois, je me sens seul. Ok. Et du coup, allein, ça veut dire seul. Vous allez du coup mettre ensuite en dessous l'image du singe seul, du coup, où vous allez dessiner votre image. Et vous allez mettre à côté allein sein, ça veut dire être seul. D'ailleurs, je vais enlever la majuscule, il n'y en a pas. Être, c'est le verbe sein. Seul, allein. Allein sein, être seul. Du coup, on a appris deux choses aujourd'hui. Dire qu'on s'ennuie. Ich langweile mich, je m'ennuie. Langweile ich mich, ich langweile mich. Et on a appris aussi à dire je me sens seul. Ich fühle mich allein. Ou manchmal fühle ich mich allein. Et du coup, je vous montre juste l'image pour ceux qui n'avaient pas l'image. Ich fühle mich allein. Là, c'est un singe qui a l'air tout triste d'être seul. Il ne sait pas quoi faire. Ich fühle mich allein. Pauvre singe. Voilà. Et du coup, l'autre répond schade, c'est triste. Schade. Du coup, je vais vous dire le dialogue en entier. On fera la suite la semaine prochaine, enfin vendredi prochain, et ce sera plus joyeux. On apprendra à dire comment est-ce qu'on se sent heureux, qu'on se sent bien, etc. etc. Alors, on a manchmal fühle ich mich. Wie fühlst du dich? Manchmal langweile ich mich. So! Manchmal fühle ich mich allein. Schade. Voilà, c'est notre dialogue. Et on pourra bien sûr, quand on n'aura plus le confinement, le mimer, faire des mimes, etc. Faire je m'ennuie, et voilà. Ça va être sympa. Du coup, je vous laisse recopier votre leçon. Et en devoir, bah, ça va être simple, ça va être commencer à l'apprendre pour vendredi. Vous aurez le temps, mais voilà. Voilà, très bien. Normalement, là, c'est le moment où vous allez manger, ou je sais pas, ça dépend de ce que vous faites. Voilà, à tout de suite, du coup, pour la dictée.